Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, la restauration ultime. L'histoire de Job est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu, même au milieu d'intenses souffrances. Les Écritures décrivent minutieusement la famille et les biens de Job, avant et après ses épreuves. Il s'agissait d'un homme très riche qui aimait ses 7 fils et ses 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses ainsi que de nombreux domestiques. Job 1, verset 3. Job a tout perdu à la suite d'une série de calamités. Il a enduré des épreuves inimaginables, mais son histoire se termine par une restauration profonde. À la fin de son calvaire, la richesse matérielle de Job avait doublé en tous les domaines, sauf le nombre de ses enfants. Voir Job 42, les versets 12 à 13. Le nombre de ses nouveaux enfants était resté le même qu'auparavant. Peut-être que cette trajectoire du double est une indication subtile que la restauration ultime de Job aura lieu dans l'éternité, où il sera réuni avec ses premiers et ses seconds enfants. Ainsi, son histoire annonce une restauration plus grande qui touche à l'éternité. Ce que Job a perdu sur terre lui sera entièrement rendu au ciel, soulignant la promesse biblique que Dieu ne se contentera pas de guérir nos blessures, mais qu'il dépassera nos plus grandes attentes. Job aspirait à ce que son histoire soit entendue. Oh, si mes paroles étaient écrites. Oh, qu'elles soient inscrites dans un livre. Job 19, verset 23. Job ne se doutait pas que son histoire serait effectivement consignée, offrant espoir et perspicacité à d'innombrables personnes. La fin de son histoire aura lieu lors de la seconde venue, lorsqu'il sera réuni avec ses proches et réalisera qu'il faisait partie d'un récit encore plus grand, l'histoire de la rédemption. L'histoire de Job serait incomplète sans celle de Jésus. Au calvaire, les mensonges de Satan ont été dévoilés pour ce qu'ils étaient. Des tromperies visant à séparer l'humanité de l'amour de son Créateur. La croix a pour toujours réduit au silence l'accusation selon laquelle Dieu n'est pas bon. Le sacrifice de Jésus a révélé la profondeur de l'amour divin, un amour qui préfère endurer la mort plutôt que de voir ses créatures perdues. À la lumière du calvaire, nous voyons que l'amour existe bel et bien, que la loi est parfaitement juste et immuable, et que la bonté de Dieu envers ses créatures est infinie. La croix est le témoignage éternel que Dieu est à la fois juste et justificateur, réduisant à jamais au silence les mensonges de l'ennemi et révélant la vérité sur qui est Dieu, un Dieu de miséricorde, de justice et de bonté infinie. Remue ménage, question à méditer. Dans quelle mesure les pertes de Job ont-elles été restaurées en ce monde? Et dans quelle mesure ne seront-elles restaurées que dans l'éternité? Comment les événements de la croix répondent-ils aux accusations portées contre le caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.